C'est déjà demain. C'est déjà demain, Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Journée mondiale sans portable. Il existe de plus en plus d'accessoires qui permettent aux accros de ne plus jamais lâcher son téléphone. Oui, c'est ça. Alors je vous préviens tout de suite parce que ça va vous faire hurler. Ils me font hurler aussi, les objets que je vais présenter aujourd'hui. Voilà. Alors notamment, un objet qui a fait pas mal parler de lui là, ces derniers jours, c'est une coque de smartphone avec fourchette et cuillère intégrées. Voilà. Alors vous allez voir sur RMC Découverte à quoi ça sert. Donc en gros, vous avez en bas de la coque un emplacement pour accrocher une fourchette en plastique ou une cuillère en plastique. Et donc vous allez pouvoir continuer à regarder les podcasts de Bourdin Direct, les replays de Bourdin Direct, voilà, en mangeant vos petits pois ou en mangeant vos céréales le matin, voilà, comme ça, en portant le téléphone à sa bouche. C'est dramatique. Voilà, c'est on en est là. génial. Il y a une petite ambiance fin de civilisation quand même, hein. C'est vraiment, on en est là. Alors, vous avez la version bol aussi. Alors, c'est en Asie, ils ont mis au point un bol pour les nouilles asiatiques. Enfin, ça fonctionne aussi avec les céréales, avec un emplacement spécial pour le téléphone. Donc, vous insérez directement le téléphone dans le bol. Voilà, comme ça, le repas est vraiment le moment le plus convivial de la journée, quoi. Vraiment, vous êtes bien. Vous avez le parapluie aussi. Alors, moi, j'aime beaucoup le Phonebrella. C'est un parapluie qui a été conçu. Bah oui, phone et umbrella. Il a été conçu pour garder les deux mains libres pour écrire des SMS quand on est sous la pluie. Donc en gros, tu peux peut-être faire autre chose avec ça. Ah bah tu peux faire ce que tu veux. Tu as les mains libres. des courses. Le Phonebrella, tu gardes les deux mains libres. Voilà, ça peut être pratique. Voilà. Et alors mon préféré, le porte-biberon. Voilà, le porte-biberon accroché à un smartphone. Très bien. Ah bah oui, parce que Jean-Jacques, parce que nourrir son nouveau-né c'est important, mais jouer à Clash Royale c'est quand même beaucoup plus important. Oui. Donc là, vous avez carrément le porte-biberon qui s'accroche au téléphone et donc on peut comme ça nourrir le petit en étant sur regarde Facebook. plus son téléphone que le petit. Oui, probablement. Oui. Alors celui-ci avait fait un petit peu scandale. C'est plus important. C'est un jeune papa américain qui l'a mis au point et ça n'avait pas plu à tout le monde quand il est sorti. Il faut être clair. Voilà. Donc voilà, une petite offre d'objets connectés comme ça pour les. Dites-moi, j'ai vu que certaines villes commencent à prendre conscience de notre addiction. On commence par exemple à installer des feux de signalisation au sol et même des trottoirs spéciaux pour ceux qui marchent les yeux rivés sur leur téléphone. Ça c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est l'urbanisme qui s'adapte à notre addiction. Effectivement, dans la ville d'Augsbourg en Allemagne, ils ont commencé à installer des feux de signalisation directement intégrés dans le trottoir parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait les gens, quand il y avait des feux à hauteur d'œil, ne regardaient plus parce qu'ils ont les yeux rivés sur leur téléphone portable. Et donc pour éviter de se prendre un tram là comme on voit sur la vidéo, vaut mieux quand même avoir les feux là où on regarde, c'est-à-dire au sol directement. Et effectivement en Chine on commence à voir apparaître dans certaines villes, alors c'est marginal, hein, dans certains centres commerciaux aussi, des lignes spéciales pour les gens qui marchent en regardant leur téléphone. On a des pistes téléphonables comme on a des pistes cyclables d'une certaine manière. Et ne parlons pas des maladies. Ah oui, alors ça, il y a tout un tas de nouvelles pathologies. Je crois que c'est Charles que tu parlais il y a quelques jours du text neck, hein, par exemple, qu'on pourrait traduire par le cou. Voilà, le torticolis du texto. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de spécialistes qui s'inquiètent du fait, on a des problèmes les jeunes de plus en plus tôt ont des problèmes de cervicales, des problèmes de vertèbres que d'habitude qui apparaissent vers 40 ans d'habitude. Et là, à 20 ans, on a en gros la colonne vertébrale de quelqu'un de 40 ans, quoi. Donc il y a un certain nombre de problèmes qui sont en train d'apparaître. Désespéré. Je suis un peu désespéré. Pardon, je voulais pas vous miner le Anthony, moral ce matin. Excusez-moi.